Oui, oui, je sais, ça vous a énormément manqué quand je critique des films que tout le monde a aimés. Bah voilà, récemment j'ai vu Elio. Enfin récemment, ça fait à peu près 3 semaines, un mois là, mais j'ai vu Elio. Je l'ai même vu 2 fois. Donc je peux avoir un avis très très clair sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Subirai ma colère. Hein? Glandon? Coucou papa, la monnaie d'échange c'est moi. Non, dis-lui ce qu'on a dit. Au secours papa. Silence, toi. Quels sont ces cris insoutenables? Arrête! Bon, qu'on soit clair, c'est bien moins pire que Léon ou que Lilo et Stitch. Mais bon. Bon, déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que je pense de Pixar à la base? Pixar à la base, j'aime bien, il y a des trucs qui sont sympas, j'aime bien Toy Story, j'aime bien Ratatouille, j'adore Coco, j'aime bien les Monstres et compagnie, des trucs comme ça. Voilà, j'aime bien. Pixar, de base, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Après, ces dernières années, je suis beaucoup moins fan. Lucas, je crois que c'était un Pixar. Lucas, j'avais pas du tout aimé pour plein de raisons, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à Lucas. Il y a plein de films dans le même style pour parler de ce qui m'a dérangé dans Lucas. Parce qu'il y a un élément en particulier vraiment que j'ai détesté dans Lucas, mais on en parlera un autre jour. Donc les Pixar, je suis assez mitigé. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins. Quand je suis parti voir Elio, en vrai j'avais beaucoup d'espoir, parce que la science-fiction j'adore. J'adore la science-fiction, j'adore les aliens, j'adore tout ça, j'adore. Donc l'histoire me paraissait assez intéressante. Après il y avait un truc que j'avais marqué dans la bande-annonce, c'est le méchant. Le méchant me paraissait très faible, il avait l'air de faire beaucoup de blagues, d'être surtout une sorte de raison pour mettre un scénario qu'autre chose. Et moi, dans Pixar, j'aime beaucoup les méchants. Généralement, ils sont hyper intéressants. Généralement, hein, il y en a qui sont assez mauvais, mais généralement, c'est sympa. J'avais pas tort, le méchant était nul à chier. Mais si seulement il n'y avait que le méchant. Si seulement. Parce que je m'étais dit, en vrai, le méchant, il peut pas être cool, mais le reste du film sera sympa. Bon, on va commencer par les points positifs, comme ça, on met une bonne humeur, une bonne ambiance. Visuellement, c'est plutôt joli. Même si c'est les mêmes visuels qu'on avait dans Lucas. Mais c'est quand même plutôt joli. Après, il n'y a pas de... Bon, on reviendra plus tard sur les points négatifs, on se concentre que sur le positif. On est positif ici. C'est joli. Certaines blagues sont assez fun. Il y a des moments avec des références. À un moment, il y a une référence à Terminator 2. Enfin, il y a pas mal de petites références au cinéma, à la science-fiction en général. Et il y a ouais, il y a quelques séquences un peu intéressantes. Enfin, intéressante vite fait, je pèse mes mots. Par exemple, je pense notamment à un moment avec un cheveu qui devient une sorte d'alien. Bref, c'est un morceau de clone. Et du coup, il essaie de retrouver le reste de son corps. Bref, il y a une idée intéressante, vite fait dans la mise en scène, même si c'est pas bon, voilà quoi. On n'est pas sur du chef-d'œuvre, mais bon, c'est sympa. Il y a d'autres, enfin, il y a deux, trois moments comme ça, avec quelques petites idées parsemées par-ci par-là, des petits trucs sympas. Voilà. Le personnage d'Elio, il est convenable. Le personnage de la tante, il est aussi convenable. Il y a quelques moments, en vrai, assez mignons. Enfin, bon, il y a certaines phrases, par exemple, quand il dit qu'il se sent accepté nulle part et tout, même si on l'a déjà vu 8 milliards de fois dans des Pixar. Voilà, ça fait un peu le taf. Cette idée avec l'univers, il y a plein de petites séquences où on voit le ciel et où on dit y a-t-il d'autres vies ailleurs, avec une petite musique un peu X-Files, un peu la, la, la quatrième dimension, un truc comme ça. C'est sympatoche, même si bon, on a déjà vu ça en beaucoup mieux dans 8 milliards d'autres films, mais c'est sympatoche. Voilà, il y a quelques petits moments sympas. Mais, là on part dans la plus grosse partie de la vidéo, les points négatifs. Déjà, premièrement, à part Elio et la tante, tous les autres personnages n'existent pas. Tous les personnages ne servent à rien. Et quand je dis à rien, c'est à rien. Ils servent que à développer Elio ou à développer la tante, mais ils ne servent à rien. Ils sont nuls. Ils ne sont pas écrits. Les personnages ne sont pas écrits, ils sont écrits avec ChatGPT. Déjà, premièrement, on va commencer par les pires. Tous ceux qui sont dans le monde astral, là, le monde parfait, l'utopie. On va y revenir plus tard sur pourquoi j'utilise le terme utopie. Tous ces personnages, là, le petit bonhomme qui boit des cocktails, le petit rocher, la meuf rose, bon, tout ça. Déjà, je précise maintenant, si vous avez pas compris, cette vidéo va spoiler. Donc soit vous en foutez, soit vous voulez rester. Sachant qu'il y a vraiment rien d'intéressant à spoiler dans ce film, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas grand chose, mais si vous voulez absolument tout découvrir, bah, je pense que vous n'êtes même pas sur cette vidéo en fait. Mais partez, parce que vraiment, mon éclairage s'éteint. Mais vraiment, je vais spoil. Il n'y a pas grand chose à spoil, mais je vais spoil. Donc, tout ce monde-là, tout ce monde parfait avec tous les gentils,
ils sont juste gentils. Genre leur trait de caractère, il y en a un c'est je suis rigolo, il y en a un autre c'est je suis gentil, et l'autre c'est je suis gentil. Ils ne servent à rien. Ils sont juste des clichés d'eux-mêmes. Et quand je dis des clichés, il y a une meuf littéralement, elle est toute rose, avec des paillettes, elle parle tout doucement, et son seul et unique trait de caractère c'est d'être bienveillante. Bienveillante, elle s'appelle Bienveillance. Et là vous allez me dire, oui mais c'est un Pixar, c'est pour les enfants. Vice versa. Vice versa 1 comme vice versa 2, même si j'ai préféré le 1. Les vice versa. C'est que des émotions, c'est pour les enfants aussi, c'est le même studio aussi. Joie. Le personnage qui s'appelle littéralement Joie a plus de développement que ce personnage qui est censé être l'impératrice, la chef là du monde magique. Genre, elle est juste gentille. Son seul trait de caractère, c'est d'être gentille. C'est pas un personnage. Bref, bon, ok, passons outre ça. On a un second, enfin un troisième, je sais pas comment le considérer, personnage principal, c'est la petite limace là, le fils du gros méchant tout babo. Ce personnage est nul. Voilà, il est que là pour faire des blagues et il est même pas spécialement drôle. On peut le trouver vite fait mignon, mais il raconte rien, vraiment rien. Il sert pas à grand chose en fait. Il est juste là. Il est vraiment pas développé, on s'en contrefout. Honnêtement, il pourrait mourir, limite je suis content. Vraiment, on s'en contrefout de ce personnage, il est honnêtement très chiant. Voilà, c'est à peu près tous les personnages qu'il y a. S'il y a des harceleurs aussi, des méchants harceleurs. Ah oui, parce qu'on reste sur le cliché du les parents sont morts. Du coup, il est enfin, il est recueilli par sa tante, mais il s'entend pas bien avec sa tante. Et du coup, sa tante l'envoie en camp de redressement. Sauf qu'il se fait harceler dans le camp parce qu'il est trop bizarre. Bon, vous allez me dire c'est pour les enfants, mais c'est pas parce que c'est pour les enfants qu'on doit leur servir de la merde, qu'on doit rien écrire. Y a rien qui a été écrit là. Enfant différent qui a perdu ses parents et qui est recueilli par la tante et tout. Et à la fin, en fait, le message de fin c'est oh là là, ta vraie famille elle est sur Terre, pas dans le monde imaginaire. Waouh, il fallait le chercher très loin ça. Vraiment très très loin. Il fallait des années de production pour réaliser un scénario aussi exceptionnel, un film aussi dingue. Bon, excusez-moi, je m'égare, je parlais des personnages. Donc, il y en a les harceleurs. Bon, bah, en fait, il y en a un, c'est un gros méchant. L'autre, c'est un méchant, mais pas très méchant, parce qu'au fond, il a un cœur pur, parce que c'est un gentil. Voilà. Et ensuite, on a le gros méchant tout pas beau, et en fait, son trait de caractère, c'est un papa très méchant, mais en fait, au fond de lui, il est gentil. C'est tout. Souvent, dans mes reviews, j'utilise des superlatifs, et je suis vraiment en mode... j'exagère une situation pour montrer à quel point elle est ridicule. Mais là, vraiment, les seuls traits de caractère du personnage, c'est soit on le montre en mode très cruel, en mode moi, je suis méchant et je veux détruire des univers, soit en mode ouh là là, je suis un père au cœur tendre. C'est tout, y a rien d'autre. Mais on va y revenir juste après. On va reprendre un peu du début, on va changer de catégorie, on sort des personnages et on va dans les symboliques maintenant. Les symboliques, les messages qui sont passés par le film et tout et tout. Bon, l'histoire de oulala, la famille, blablabla, oulala, faut croire en ses rêves, oulala, tout ça, la magie de l'amour et de l'amitié. Bon, ça passe encore, si tu veux, c'est un Pixar. Si tu veux, c'est basique, c'est cliché, on a déjà vu 1 milliard de fois. C'est pas du tout original pour un Pixar, ça raconte rien, c'est raconté de la même manière qu'à chaque fois. Mais si tu veux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, on a déjà un gros problème. Pourquoi est-ce que les personnages tout mignons, tout pailletés, tout machin, tout... C'est les gros gentils, et le personnage noir et rouge, c'est le gros méchant. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, dans l'histoire, on a des gens... C'est pas dit, mais clairement sous-entendu, assez riches, avec des paillettes partout, qui sont les grands gentils. Mais genre, quand j'ai les grands gentils, c'est vraiment les grands gentils, très très gentils. Donc les riches, c'est les très très gros gentils. Et on dit clairement c'est l'élite. Genre on dit vraiment que c'est les meilleurs de chaque galaxie, c'est les meilleurs de chaque planète. C'est l'élite, c'est les meilleurs. Et c'est vraiment des bourges, ils se comportent comme des bourges, ils ont l'air de bourges, ils ont tous les codes de la bourgeoisie. Alors oui, je vais parler de politique, mais c'est de l'élitisme, de monde qui nous est montré comme utopique et parfait. Les gens qui dirigent sont des riches, ou les gens qui dirigent sont des gens qui n'ont jamais eu affaire au monde extérieur. On le voit clairement quand il y a le danger qui arrive et quand le monsieur il dit oh là là blablabla, bon, on est clairement d'accord, c'est un méchant le monsieur en rouge, d'accord. Mais les bonhommes ils se cachent, ils font oh là là, on fait rien comme on fait d'habitude. Ils disent clairement comme on fait d'habitude, c'est une blague qu'ils font dessus. Alors du coup je me suis dit, ils vont critiquer ça. Je me suis dit il y aura un plot twist comme ils font des fois dans les Pixar. Et en gros ce qui va se passer c'est que le méchant il est méchant parce qu'il a été rejeté par les gentils et que les gentils en fait bah c'est des connards. Mais non, le méchant il est très méchant. Parce que bah on est vilain ici, hein. Il faut être vilain dans la vie, hein. Et les gentils, ils sont très gentils parce que, faut être gentil. Genre, l'enjeu du film, c'est vraiment les méchants contre les gentils, et les gentils rendent les méchants gentils. Il y a les gentils et les méchants.
Alors, non, non, clairement non. C'est de la merde, c'est de la merde, ça ne raconte rien, ça ne raconte strictement rien. Et cette idée selon laquelle les gentils sont tout roses à paillettes, tout calmes, dans un monde avec plein de diamants, et les méchants ils ont des flingues et ils s'habillent en noir, au-delà d'être cliché, c'est même assez problématique. Genre on apprend vraiment aux enfants une vision très monotone des choses et on montre vraiment qu'il y a des super gentils avec des... Genre on montre clairement, genre ce qui est clairement montré dans Helio, c'est que les gens qui portent plein de diamants et des paillettes qui brillent et qui ont des petits cocktails et qui sont tout en haut dans des estrades, c'est les gentils, et que les gens qui sont tout en bas habillés en noir avec des flingues, c'est les gros gros méchants. Et genre vraiment très très gros méchants. Et ceux avec les paillettes, c'est le très 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 gentil. Bah non, non. Ensuite, à la fin, on a une note symbolique. En gros, les méchants, ils ont un truc en mode, ils doivent pas sortir de leur armure, parce que s'ils sortent de l'armure, c'est vraiment l'outrage total à leur peuple. Genre vraiment, c'est la forme, c'est ce qui montre leur virilité, leur force, leur puissance, c'est leur armure. Donc une fois qu'ils sont rentrés dedans, ils doivent pas en sortir. Enfin, pas en public, en tout cas. Et à la fin, le petit bébé, là, la petite larve, donc le fils du grand méchant, se fait toucher par un, je sais pas quoi, enfin il est sur le point de mourir, quoi, il a eu froid, il a eu chaud, je sais plus ce qu'il a eu, mais il est sur le point de mourir. Et du coup, le gros méchant, il voit son fils en train de mourir, et là, boum, il ouvre son armure. Pour aller récupérer son fils, il le belote, là, et il lui dit, oh là là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon, la symbolique derrière, c'est il faut s'accepter comme on est, le masculinisme c'est mal, l'homophobie c'est mal, la transphobie c'est mal, les normes de religion c'est mal. Bon, on peut voir ça comme ça, clairement. Les gens qui s'enferment dans les armures, c'est les mascus, c'est les refoulés, c'est les religions forcées. Ouais, ok, ok, ça va, c'est sympa. Mais c'est ultra mal mis en place. Genre, le méchant, on nous dit, vraiment, il insiste de fou furieux sur le fait que son fils doit absolument entrer dans l'armure. Absolument, absolument, absolument. Quand le clone, parce qu'à un moment, du coup, pour éviter que le fils rentre dans l'armure, il crée un clone du fils, les gentils. Quand le clone rentre dans l'armure, le père se rend compte direct que c'est pas son fils, que son fils il voudrait pas aller dans l'armure. Donc, on comprend que le père sait que son fils ne veut pas aller dans l'armure, mais bah, refuse en fait de le laisser vivre sans armure. Mais à la fin, le père décide d'enlever son armure et d'accepter son fils comme il est. Pourquoi? Pourquoi? Il l'a vu par terre, ok, il l'a vu à moitié mort, d'accord. Ok. Et genre, la conclusion de tout le film, c'est vraiment juste si on transmet la métaphore. Donc on reprend les normes masculinistes, les normes hétéronormées, les normes de religion, tout ça, tout ça. Imaginons une personne, je sais pas moi, une famille, je dis n'importe quoi, j'invente un truc. Hein. Dans la métaphore de ce que raconte le film. Si une famille veut imposer la religion, je sais pas moi, chrétienne, à son fils ou à sa fille. Que le fils et la fille ou la fille refusent et que les parents continuent à faire non, non, et ils lui jettent de l'eau bénite à la tête. La solution pour que les parents arrêtent de forcer leur enfant à devenir chrétien, c'est que l'enfant soit au bord de la mort. Là, vous allez me dire non, mais t'as pas compris, en fait c'est une métaphore, donc c'est pas le bord de la mort, il faut juste que l'enfant communique avec les parents. Déjà, c'est pas tout ce qui est montré. Genre vraiment, c'est pas du tout ce qui est montré, donc il faut l'interpréter. Et les gens qui interprètent ça, c'est les gens qui sont déjà conscients du problème. Et du coup, le but, ça serait de montrer à des enfants qu'ils n'ont pas besoin de s'enfermer dans des cases, qu'ils peuvent discuter avec leurs parents, et montrer aux parents qu'ils peuvent discuter avec leurs enfants. Ce que devrait faire le film, vu que c'est un film d'animation pour les enfants, c'est montrer aux enfants qu'ils n'ont pas besoin de s'adéquater pour obligatoirement plaire à leurs parents, qu'ils doivent respecter certaines règles, évidemment, mais qu'ils ne doivent pas s'adéquater et qu'ils ne doivent pas changer qui ils sont pour leurs parents, donc leur orientation sexuelle, leur religion, leur ce que vous voulez, et de montrer aux parents que leurs enfants peuvent ne pas être exactement comme ils l'espéraient, et c'est aussi à eux de l'accepter, s'ils aiment vraiment leur enfant. C'est ça le but. Sauf que dans le film, on nous montre pas du tout ça. La métaphore est même déjà extrêmement floue, enfin, il faut le savoir. En fait, si on connaît ça, si on est déjà engagé contre les normes, contre les parents toxiques et tout, on le sait. Mais pour une famille qui n'est pas du tout au courant, elle sera pas du tout sensibilisée. Même carrément, ça peut empirer la situation. Genre, c'est de la merde. Il faudrait au moins un discours, genre vraiment, au minimum du minimum, si vous voulez pas faire un truc stylé et tout, au moins un discours.
Genre, le père, il s'énerve, et là, Elio, il dit non, écoutez-moi, écoutez-moi. Et il lui coupe la parole, je sais pas, comme n'importe quelle manière, je sais pas, il lui fait des guilis, tu sais, à un moment dans le film, on montre que les guilis, c'est la pire forme de torture pour cette espèce. Je sais pas. On met une sorte de méthode pour que Elio puisse communiquer avec le père. Ça, c'est possible. Genre, le père, il lui dit stop, enfin, Elio, il lui dit stop, écoutez-moi. Et là, Elio, il fait un discours en mode. Puis ça montre aussi, ça pourrait faire un double discours, ça pourrait être hyper intéressant. Elio, il fait un discours pour se dire que oulala, la famille c'est trop cool, oulala, il faut apprendre à accepter que notre famille n'est pas comme on le voudrait. Et ça fait un double discours avec la tante d'Elio, parce que, genre, à ce moment-là, il y a la tante qui est derrière. La tante, elle est derrière Elio, elle entend ce qu'il va dire. Donc Elio pourrait faire un discours, il pourrait dire stop. Le méchant, il serait vraiment énervé, il serait en mode qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? C'est vous avec vos trucs, j'aurais dit avec votre monde gentil, je sais pas, un truc comme ça, avec votre gentillesse, avec votre compassion. Et là, Elio il lui dit stop. Vous avez pas compris, la compassion, c'est une des plus belles choses qui existent. Et là, il s'est mis à faire un discours avec tout ce qu'il a appris durant son aventure pour expliquer en quoi les liens de famille sont importants. Ce qui, du coup, expliquerait pourquoi est-ce que Elio devient plus proche avec sa tante, pardon, et ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que le père a été convaincu. Ça ferait une finalité au film, tout en restant enfantin, sans prendre de risques, en restant un truc très basique, hein, parce que les discours de fin, oulala, l'amour c'est trop beau, il y en a partout, on en a déjà vu partout. Ça resterait basique, mais cohérent. Ça serait cohérent, ça serait satisfaisant. Un gros discours à la fin qui explique que non, oui, on peut aimer des gens qui ne seront pas comme on le souhaite. Les gens seront, on peut pas manier des gens, on peut pas leur demander d'être d'une certaine manière ou d'une autre. Si on aime les gens, on les aime comme ils sont. Alors oui, ils peuvent faire des choses qui nous font du mal, et dans ces cas-là, il faut leur dire stop. Stop, si tu fais ça qui me fait du mal, on en discute et on remet ça en place. Par contre, faut pas vouloir les changer tout le temps. Tu peux pas manier ton enfant en mode tu dois être comme ça, t'habiller comme ça, faire ci, croire à ça, aimer ça. Ça c'est pas possible par contre, tu peux pas faire ça. Et ça ferait un beau discours pour les spectateurs, pour Elio et pour le père et le fils. Ça aurait été une bonne conclusion. Bon, le film n'aurait pas été exceptionnel pour autant, mais ça aurait pas été aussi merdique. Ça aurait été une bonne conclusion. Et même moi je peux vous l'écrire. Même moi je peux vous l'écrire, je vous assure, vous me donnez même pas une après-midi, je vous l'écris ce discours, je vous l'écris. Alors pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils ont fait... On dirait qu'il manque carrément, il manque un truc, ça se voit. Parce que genre, il voit le cadavre et juste... Enfin le cadavre, le fils à moitié mort, et juste il fait... Oh, mais oui, évidemment, j'aime mon fils. Poum, ok, plus de normes. Genre, si je transmets ça, c'est en gros... oulala, un enfant dit à ses parents, oulala, je suis LGBT. Le parent dit, non, Dieu te guidera, je vais te tuer si tu es LGBT. Et du coup, l'enfant il est en mode, oh là là, non. Du coup, il se met sur le toit, il est prêt à sauter, il veut se suicider. Et là, le parent il fait, oh, je me suis trompé. L'homophobie c'est pas bien. Allez, c'est pas bien, t'as raison. Allez, viens, fais un câlin, je t'aime très fort. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni dans la symbolique, ni dans la pratique en fait. Genre, ni dans l'univers, le lore du film, ça ne marche pas. Et dans la pratique, la symbolique, tout ce qu'il y a derrière, ça ne marche pas non plus. Cette fin ne marche pas, elle ne fonctionne pas. C'est pas possible. Voilà, l'utopie, les personnages, le méchant. Puis même, honnêtement, on s'ennuie un petit peu. Bon, je dirais pas jusqu'à dire qu'on s'endort devant, hein, mais juste, c'est un peu chiant. Il se passe pas grand chose, ça blablate beaucoup pour rien dire. Genre vraiment rien dire. Et puis c'est long, c'est pas bien en fait. Genre vraiment, on s'ennuie. Aussi, on dirait un peu de l'IA. Alors, là, c'est pas de la faute de Pixar, je l'entends, mais on dirait vraiment les. Enfin, il y a certains plans où on peut se dire que ça aurait pu être fait par de l'IA en fait. Bon, ça c'est assez triste, mais c'est un autre sujet, c'est plus la faute de l'IA que la faute de Pixar. Mais bon, je trouve ça très vide en fait. Je trouve que Elio c'est un film très vide qui veut faire croire qu'il est plein d'émotions, mais il l'est pas vraiment en fait. Genre, c'est vraiment. C'est du vide. C'est du vide avec un petit emballage, c'est sympa, avec des petites étoiles. Moi, Elio, je le vois comme un carton emballé par un emballage Papy Cadeau avec des étoiles pailletées en fait. Mais y a rien dedans. Voilà, y a rien. T'es content de le déballer, t'es en mode ah ouais, y a quelque chose, mais y a rien. Tout le long du film, t'es en mode ah, il va y avoir quelque chose après. Moi, je m'étais dit, il va y avoir un plot twist, là, c'est que l'introduction. En fait, en tant que. Comment dire. En tant qu'exposition, c'est sympa ce qui se passe dans le film. Mais il faut une suite, en fait. Mais pas un 2, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut un Helio 2. Juste qu'il aurait fallu que ça raconte quelque chose. Je trouve qu'on a juste mis en place un lore et on n'a rien fait avec. On a mis en place quelque chose pour ne rien faire. On a donné un carton vide avec un emballage. Voilà. Je pense que ça conclut bien mon avis sur Helio. Du vide. Du vide pas trop nul, mais c'est normal vu qu'il n'y a rien. Voilà. Bon. Voilà. J'espère que ma vidéo review vous aura plu. J'espère que ça vous aura empêché de donner de l'argent à ce film, parce qu'il y a plein de films
beaucoup mieux qui sortent et qui vont sortir. Là, ça va bombarder. Hein. Il y a Life of Chuck. Allez voir Life of Chuck. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Il y a Life of Chuck en ce moment au cinéma. C'est trop bien, Life of Chuck. C'est vraiment un banger. Donc je vous conseille davantage d'aller voir Life of Chuck, pardon, que d'aller voir Elio. Vraiment. Bref, sur ce, bah, je pense que c'est tout. Bonne continuation. J'espère que la vidéo vous a plu. Bisous, bisous.